Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer le test de mon système pour hacker une carte mère de Overboard. Donc je vais faire le tour de présentation vite fait. Alors là nous avons la carte mère de Overboard qui est de nos jours facile à trouver, vraiment pas cher. Je l'ai raccordé à un premier moteur avec ses 3 phases et puis la fiche des capteurs Hall. Voilà. Ensuite, nous avons le deuxième moteur que je l'ai mis là. Pareil avec ses 3 phases et la fiche des capteurs Hall. Ensuite, j'ai mon petit récepteur de RC de modélisme. Bon là c'est un récepteur radio pour les voitures radiocommandées. Et là j'ai mes 3 jeux de batterie. C'est du LiPo, hein, 3x4S. Donc le tout ça fait 48 volts. Alors pour ce faire, il faut absolument utiliser un link. C'est une petite interface juste pour communiquer avec la carte mère pour pouvoir la flasher le programme pour le hacker quoi. Donc ça coûte pas cher, hein, c'est sur eBay ou Amazon. Et donc c'est le ST-Link V2 que j'ai. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Après, il faut acheter des petites pattes, des supports, des petites pattes comme ça là, et venir le souder ici. Hop, je sais pas si on voit. Tac, on vient le souder ici. C'est ici qu'on va pouvoir brancher l'interface du Link V2. Donc après on vient se connecter comme ça. Je le mets à peu près. Tac, ça vient se brancher comme ça. Et de là, avec le port USB, on va directement brancher sur un ordinateur. Et puis en même temps lire le programme qui est dans la puce là. Et puis réinjecter un nouveau programme. Donc voilà. Ces pattes là faut les souder, hein. Donc c'est très facile à faire. Je vous mettrai dans les commentaires les liens pour pouvoir acheter ce port USB et puis éventuellement le programme qu'on peut trouver sur le net facilement. Donc il suffit juste de lire la puce, et de l'écraser et puis de réinjecter votre programme. Donc il y a des réglages, on peut facilement configurer comme on veut. Alors pour ce test, c'est un programme qui a été utilisé par un internaute. Donc j'ai tout simplement utilisé son programme. À la base c'est pour un longboard, pour équiper un longboard. Donc là j'ai ma radio, ma télécommande de voiture radiocommandée. Voilà, c'est une petite cachette qu'on accélère puis qu'on désaccélère. Voilà, donc on va passer au test. Alors là j'ai mon petit bouton pour allumer comme l'overboard, hein, on appuie dessus puis ça s'allume. Alors on passe au test. Donc je branche ma batterie sur la carte mère. Tac, voilà. Puis je vais activer la carte mère.
Donc la petite musique pour vous dire que la carte mère est alimentée. Il n'y a plus qu'à faire le test. Donc je prends ma radio et puis on va faire le test. Voilà. Donc ça marche super. Là le frein et la marche arrière. Marche arrière, tac. Et là j'accélère. Et là c'est le frein. Voilà. Donc c'est super efficace. Donc on peut faire un longboard avec ce principe. Il suffit juste de réinjecter le programme dans la carte mère du hoverboard. Donc ne jetez plus vos overboards. Récupérez les moteurs, les cartes mères et un petit récepteur radio là. Et il y a juste un petit interface USB. Et on injecte le programme dans la puce. Et ça fait tout. Donc après on va voir plus tard pour la programmation. Donc on peut mettre les freins, on peut faire tourner dans l'autre sens. Il y a tout un tas de réglages que j'ai pas pu encore regarder. Là c'était juste pour vous faire un test. Voilà le tour. Donc c'est très basique. Hein. Tout ça c'est les câblages d'origine de l'overboard. Tout est origine overboard. Il y a juste bon, j'ai coupé la fiche là, elle sert pas en fait. C'est pour le gyroscope, le gyro de la roue droite. Et en fait on se connecte sur le gyro de la roue gauche. Donc pour ça il faut se connecter. Je sais pas s'il va voir là. On va se connecter sur le deuxième fil. Donc le rouge, le noir c'est la masse. Et pour moi le rouge c'est le signal. Donc les couleurs varient en fonction des cartes mères en fait. Normalement c'est ce type de couleur là que vous devrez avoir. Donc l'information se passe là. Donc le signal est pris par le récepteur radiocommandé qui envoie le signal par là. Et par contre il faut absolument récupérer le 5 volts de la puce du transistor. En fait c'est un régulateur de tension qui est là. Donc on récupère le 5 volts de là qui va alimenter le récepteur en 5 volts. Sinon la broche là elle envoie du 15 volts, vous allez tout faire cramer quoi. Donc voilà, allez à suivre. Si vous avez des questions, mettez des commentaires, puis je vais vous donner des liens et du forum où je suis sur Cycle Urba. Donc il y a toute la manip qui a été transférée là-bas. C'est relativement simple à faire. Si j'ai réussi, vous devez pouvoir le faire aussi. Voilà, merci à tous. Un dernier petit test pour le fun. Allez, on démarre en douceur. Freinage. Marche arrière. Voilà. À bientôt, merci.